Salut les amis, j'espère que vous allez bien et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo assez spéciale tout simplement parce que je vais présenter mon équipe. On va parler un peu du jeu Foot World Cup. Donc là je vais faire un mini squad de mini présentation d'équipe on va dire. Et après pendant le match je parlerai de mes avis positifs et négatifs du jeu. Donc voilà. Donc on va commencer au cash par un gardien. Donc il est en Europe, il est espagnol. Le voilà, c'est Casillas. Donc j'ai Victor Valdés et j'ai De Gea. Donc vous pouvez mettre Victor Valdés ou De Gea si vous l'avez. Ça marchera aussi. On va passer maintenant au défenseur central qui est aussi espagnol. C'est ah bon. Ah le voilà. C'est Sergio Ramos. Donc voilà, Sergio Ramos, très bon défenseur centraux. J'ai fait 27 matchs avec, 2 buts, 2 passes D, 3 cartes jaunes. Franchement, il est vraiment excellent. Si vous l'avez, je vous le conseille. Ou alors, il faudrait un défenseur central espagnol. Voilà. Puis, défenseur droit, il est aussi espagnol. Ça sera Juan Fran. Donc Juan Fran, si vous ne l'avez pas, vous pouvez changer avec Azpilicueta qui est quand même très fort, Arbeloa ou alors un autre défenseur droit espagnol. Je pense qu'à force vous allez comprendre. Donc maintenant on va passer au milieu central. C'est Iniesta. Iniesta, si vous l'avez pas, vous mettez un joueur que vous avez qui est espagnol. Je me répète, mais bon, ainsi vous savez. Donc voilà, Iniesta très bon. 21 matchs, 4 buts, 8 passes D. Franchement, je n'ai pas fort aimé sur foot normal. Et ici, j'ai bien aimé. Donc, franchement, l'équipe est assez bonne. Hein. Franchement, l'équipe est vraiment bonne. Et ça fait plaisir. On va passer maintenant à la D. C'est Jesus Navas. Donc, pareil, si vous n'avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, Jesus Navas, très bon. Franchement, je l'aime. J'ai horreur de ce joueur sur foot normal. Mais sur foot Coupe du Monde, 19 matchs, 10 buts, 13 passes D. C'est plus que positif et franchement il est vraiment excellent. Je suis vraiment content de lui. C'est un titulaire indiscutable. Donc maintenant nous avons fait le côté européen. Si j'ai mis beaucoup de joueurs espagnols, vous allez voir pourquoi. Maintenant on va passer à la Confédération Amérique du Sud. Et ce sera le Brésil. On va commencer directement par Thiago Silva. Il y a Dante aussi, il y a David Luiz. Vous pouvez mettre EDD, le joueur cheaté de FIFA 13. Donc Thiago Silva, énorme. Franchement, le duo Thiago Silva, Ramos, c'est vraiment énorme. Donc toute l'équipe a 10 de collectif. Hein. Donc voilà, je tenais juste à le dire. Donc il est vraiment énorme, hein, Thiago Silva. Donc, défenseur gauche, j'ai pas Marcelo, je suis un peu dégoûté. J'ai quand même Philippe Luis plutôt, qui est vraiment bon. Vous pouvez mettre Maxwell aussi qui est quand même bon, du PSG. Moi j'ai bien aimé Philippe Luis. J'ai pas marqué de but mais il fait vraiment son taf. Il est là quand il faut en défense. Il monte beaucoup, mais j'aime bien les ailiers qui montent, les arrières latéraux plutôt, qui montent, ça j'aime bien. Et il est gaucher. On va passer maintenant au milieu central. Lui, je l'ai eu il n'y a pas longtemps dans un pack. C'est Hernanes. Hernanes, c'est un truc de fou. Certes, j'ai pas marqué de but. Mais j'adore. Franchement, déjà c'est normal, j'aime bien. Mais là, j'aime encore plus. Donc, franchement, c'est vraiment super. J'ai pas marqué beaucoup de buts avec. De toute façon, c'est pas son boulot. Lui, il doit faire des bonnes passes. Et il les fait très bien. Donc, on va passer maintenant à l'AG. L'AG qui est pas brésilien, il est argentin. C'est Lavezzi. Donc Lavezzi, soit vous mettez Lavezzi. Donc d'abord je vais parler de Lavezzi, 8 matchs, 3 buts, une passe D. Donc c'est Lavezzi quoi, il est vraiment quand même très fort. Juste avant de mettre Lavezzi, j'avais mis, il est brésilien, j'avais mis Robinho, qui est quand même très bon. J'ai fait 6 matchs, 3 buts, 6 passes D. Donc franchement j'ai bien aimé. Mais j'ai eu un joueur dans un pack dernièrement qui a fait que j'ai changé mon truc.
Non. Voilà. Non, pas Chili. Chili con carne. Voilà. L'avait dit. Donc voilà. Donc franchement, je vous le conseille si vous avez. Donc maintenant, on va passer au MOC. C'est aussi un Argentin. C'est André Di Maria. Donc franchement, très correct. En milieu central, j'ai trouvé correct. Enfin, un MOC. 7 matchs, 3 buts, 4 passes D. J'ai bien aimé. Donc je vous le conseille si vous l'avez. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas. Il n'y a pas de marché. Donc maintenant, je pense que vous devinez. Enfin, il y a deux possibilités. Mais c'est la plus petite des possibilités. C'est Sergio Kun Agüero. Donc avant de vous montrer les stats, il faut que je vous dise que je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, contrairement à un Balotelli. Donc voilà, donc 6 matchs, 3 buts, une passe D. Je l'ai pas trouvé si exceptionnel. Je vais vous montrer les stats. Non, je le ferai plus tard, je le ferai dans une autre vidéo. Donc franchement, cette équipe-là, elle défonce. Je vais par contre mettre un remplaçant. Voilà, je vais mettre Hazard. Donc cette équipe-là, elle défonce, comme vous allez le voir. Ils ont tous le collectif. Tous. Donc ça fait plaisir. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas les joueurs de cette équipe nationale, vous pouvez mettre donc la confédération. Allez, vous pouvez changer la confédération. Hein, vous pouvez mettre, ou alors vous pouvez mettre des Belges à droite et des je sais pas moi, des joueurs chiliens à gauche. Ça, vous pouvez le faire très facilement aussi. Vous avez juste à remplacer les joueurs. Donc là, désolé, mais je viens de faire un match juste avant et les joueurs sont fatigués. Donc je leur mets de la forme. Et après, on va partir directement en match. Donc ce sera un match pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc voilà, avant j'avais mis Cavani. Si vous voulez savoir, avant j'avais mis... il est où? Il est là. Avant j'avais mis Cavani. Et ici j'avais mis... et j'avais mis un autre joueur aussi. Qui était uruguayen. Je sais plus c'est qui. En tout cas j'avais mis Cavani. Avec un autre joueur uruguayen, mais je me rappelle plus c'est qui, donc voilà. Donc ouais, c'est quand même bien cette équipe là. Moi j'ai mis des styles, donc ça aide un peu. À part ça, j'ai fait 10 matchs avec tout le monde, hein, je pense. Hein. Non, j'ai pas fait 10 matchs avec Agüero. En même temps, c'est un peu logique, je l'ai il y a pas longtemps. Il y a 4 joueurs avec lesquels j'ai pas fait 10 matchs. En tout cas, c'est quand même une très bonne équipe. Donc, moi j'ai changé ça, je vais mettre un Argentin. Argentina. Non, pas Didier Deschamps. Ah non, c'est pas Didier Deschamps. C'est ce que je dis. Voilà. Je vais mettre lui. Donc, tout le monde a 10 collectif, hein, comme je l'ai dit. Ça fait plaisir. Ici, même si vous mettez Robinho... hop. Même si vous mettez Robinho... Non. Même si vous mettez Robinho, il a le collectif. Tout simplement parce qu'il a un lien fort avec Di Maria. Donc franchement, mon équipe là, je pourrais faire mieux. Pour ça, il faudrait que je mette ici, ici Neymar, Messi en MOC ou alors Agüero et Messi en pointe, Marcelo à gauche et le reste, ben, c'est tout quoi. Je peux pas faire mieux. À part peut-être le défenseur droit. Ah, voilà. Donc, les amis, on va partir directement en match. Donc, ce sera un petit match comme ça vite fait. Et on va parler à peu près du jeu. Car je suis content et déçu à la fois. Parce qu'il y a certains trucs qui m'ont énervé. Donc voilà, vous voyez mon bilan au-dessus à gauche. 27 victoires, 4 nuls, 18 défaites. Il y a 5 matchs qui ont été déconnectés à la fin de match. Normalement. Enfin c'est comme d'habitude. Hein. C'est fut quoi. Ça ne change pas. Donc on voit le classement. Donc mon groupe là. J'ai fait 1-1, que j'ai fait 3-1. C'est rare que je marque pas de but. D'habitude, pratiquement à chaque match, je marque au minimum 2 buts. Ici, j'ai fait 1-1. Mais le match était serré. Donc pour l'instant, je suis qualifié. Donc 2 matchs, 1 victoire, 1 nul. 4 buts marqués et 2 encaissés. J'ai 4 points. Donc il faut faire un match nul et on est qualifié. Match nul minimum.
et on serait qualifié. Donc voilà, c'est parti. On lance un match. Allez, c'est parti. Voilà, 85 de notes. Si je veux, je peux avoir 87. Donc ça va. Ma meilleure équipe c'était 87. Donc c'est correct. Seulement là, j'essaye d'avoir quelques meilleurs joueurs. Mais quand je pack, franchement, je n'ai que des doublons. Donc à force, ça saoule. Donc, oula, 2 de latence. 2 de latence, ouais, quand même, ouais, c'est bon. On va tenter. Enfin, du moins s'il veut bien. Danger, voilà. Donc il va se barrer. Donc le mec, c'est le mec qui a une connexion pour Ave. Et en plus, c'est lui qui se barre. Bon, c'est pas grave, hein, on va vous dire. On recharge. Donc, franchement, si vous avez ces joueurs, ou alors des joueurs à peu près similaires, je vous conseille de faire cette équipe. Car elle est vraiment énorme. Waouh, 1 de latence. Ouais, c'est revenu à 2. Ah mais bordel. Purée, les mecs ils saoulent. Avec leur co en mousse là, c'est eux qui ont des connexions en mousse. Et c'est eux qui quittent. Ah voilà. Là on avait une connexion potable. Donc c'est parti. On va voir ton équipe mec. Brésil contre Belgique. Donc lui il est... Ouh. Non, on est obligé de gagner. 86, oh ça sent mauvais. Ouh, Ronaldo. Oh là 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 là. Oh my god. Ronaldo. Benteke. Oh, ça peut sentir de but. Waouh, magnifique équipe quoi. Superbe l'équipe. Je pense qu'il doit avoir des meilleurs joueurs sur le banc parce qu'il a 86 de notes. Donc les amis, va falloir que je me concentre quand même un petit peu. Car j'aimerais bien aller en 8e de finale. Mais on va quand même aborder les points négatifs et les points positifs. Oh, c'est bien joué ça. Et les points positifs de ce mode de jeu. Donc on va commencer par les points négatifs, hein, comme d'habitude. C'est comme pour les player review. Donc les points négatifs. Donc le premier point négatif, c'est un gros et ça tout le monde serait d'accord. C'est le fait qu'on ne peut pas changer d'équipe. Enfin, on peut faire qu'une seule équipe. C'est assez chiant. Parce qu'à chaque fois, on doit supprimer, remettre et tout. C'est vraiment chiant ça. Donc j'espère qu'ils vont faire une petite mise à jour pour faire ça. Parce que c'est vraiment chiant. Qu'on ne puisse pas faire plusieurs équipes. Hein. Moi, j'aurais bien aimé me faire toutes les équipes. Mais malheureusement, c'est possible. Hein. J'ai les joueurs. Mais il faut tout le temps quitter. Il faut tout le temps revenir au point de départ. Et c'est vraiment chiant, hein. Ça prend du temps et c'est pas pratique en fait. Donc ça j'aimerais bien qu'ils fassent une petite mise à jour. Et dans cette mise à jour qu'ils ajoutent aussi un mode où on peut jouer avec un ami. Parce que j'aimerais bien jouer avec mon pote là, avec mes potes. Car franchement c'est vraiment chiant qu'on ne peut pas jouer avec un ami. Donc ça c'est le deuxième point négatif. Il y en aura encore, hein. Ne vous en faites pas, il y en aura encore. Donc maintenant, on va passer aux têtes. Les têtes, trop cheaté sur ce jeu. C'est trop cheaté. C'est vraiment un truc de fou. Les centaines de buts que je me prends, les corners, c'est un truc de fou, les corners sur les têtes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitrage, je reviendrai après parce que c'est pas mieux. Donc les centaines de buts, franchement, c'est télécommandé. Je trouve que c'est télécommandé. Franchement, sur FUT normal, je voyais pas. Si, il y avait ça c'est sûr. Centaines de buts, il y en avait, mais pas autant. Et j'ai l'impression aussi, après, donc je vais revenir après, que le jeu est plus rapide. Donc ça va être un point dans les points positifs, mais je reviendrai plus tard. Attention à Ronaldo, non. Voilà, des buts comme ça, je m'en prends par dizaines. En plus, il me fait un calme. Donc voilà. Donc, on va passer maintenant à l'arbitre. Donc, non. Vous savez quoi? On va passer au compte favorable. Donc là, vous avez l'exemple type. Je me mange des dizaines de buts comme ça. C'est vraiment abusé. C'est vraiment chiant de se prendre des buts comme ça. Surtout que le mec, c'est pas mérité. Certes, il a Ronaldo et tout, il fait une frappe. Mais certes,
Ça doit pas se finir comme ça. Allez, vas-y, Agüero. Eh, il a fait quoi, Agüero, là? Voilà! Agüero! Je m'étais un peu concentré, là, parce que franchement, il fallait vraiment que je marque le but. Bon, ça fait un 1, ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai dit, les comptes favorables, ça me fait péter un plomb sur ce jeu. C'est un truc de fou, ça... C'est même pire que FUT. En fait, il y a beaucoup de points négatifs, mais c'est beaucoup de points négatifs sur le gameplay, enfin sur la façon de jouer. Donc, ce qu'il va faire, voilà. Ça aussi. J'ai l'impression de tomber contre des pros des Kessie. Ok, ça a une importance, on s'en fout. Je tombe contre des pros, carrément. C'est des professionnels. Ils ont un diplôme en Kessie, je sais pas. C'est vraiment chiant ça. Les mecs, à chaque match, ils tentent au moins une Kessie. Chaque match, ils tentent au moins une Kessie. Oh purée. Franchement, ça c'est vraiment chiant. Donc c'est un point positif, un point négatif, un point positif. Qu'est-ce que je dis? C'est vraiment très chiant de se manger 10 000 Kessie par match. Non, pas 10 000. Mais il y en a directement, hein, dès qu'ils ont un but encaissé, c'est Kessie. Donc franchement c'est la communauté, ça je peux rien faire, on peut rien faire. Et y est non plus. Mais ce qu'ils peuvent régler, c'est les bugs sur les Kessie. Oh joli, le petit pont. Iniesta, la balle contrée, dommage. Donc ce qu'ils peuvent régler, c'est les bugs. Donc il y a 3 types de bugs sur les Kessie. Et les énards triangles aussi. C'est le premier, les joueurs restent plantés comme des poteaux. Le deuxième, les joueurs qui avancent vers l'avant. Oui, centre. Oh mais regardez-moi ça quoi. Le mec il m'a complètement défoncé. Je vais revenir après avec ça aussi. Donc voilà, donc et le troisième, je me rappelle plus c'était encore quoi, ouais, mais voilà. Le troisième, je sais qu'il y a 3 trucs négatifs, mais je me rappelle plus c'est quoi, malheureusement. J'espère peut-être me le rappeler. Mais pourquoi il a pris la balle? Pourquoi? Oh là là. J'allais faire une passe là-bas, il y avait à gauche, il avait Lavezzi qui était tout seul. Mais non, mon propre joueur me prend la balle. Normal. Ah, c'est bon ça, vas-y, allez Lavezzi, il est 2-0, 2-1, voilà, 2-1. Ça fait plaisir. Donc il m'a fait un calma. Et bien maintenant. Ah non. Oh pas grave. C'était un calma, c'est pas grave. Donc j'en étais où moi? On va faire encore un autre point négatif. Le fait donc, du marché. Donc le marché des transferts qui n'est pas sur ce jeu. Enfin sur ce mode de jeu. C'est un point négatif pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit. Oh non. Voilà, bien joué ça. Mais non mais c'est un point négatif pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit. Pour ceux qui ont beaucoup de crédit, ça va. C'est quand même bien parce que le fait qu'il n'y a pas de marché de transfert, les joueurs n'ont aucune valeur et les joueurs tombent plus facilement dans les packs. C'est ce que j'ai remarqué. Car j'ai... Oh non. Ouf. J'ai vraiment eu très chaud là parce que franchement d'habitude ça passe. Donc j'ai vraiment eu très chaud là. Donc comme je l'ai dit, vu qu'il n'y a pas de valeur, les joueurs tombent souvent. J'ai vu plein de personnes qui avaient des doublons de Neymar. Moi j'ai eu 3 fois Ozil, même 4. J'ai eu 2 fois Hazard. Ce que j'ai jamais eu sur le foot normal. Donc c'est normal. C'est normal que ça tombe dans les packs. Tout simplement parce que s'il y a des personnes qui se demandaient pourquoi, tout simplement parce que les joueurs n'ont aucune valeur, donc ça c'est pour ça, c'est juste pour ça, les joueurs n'ont aucune valeur, donc c'est pour ça qu'ils tombent plus facilement dans les packs. Donc allez vas-y, on a joué ça. Allez Juan Fran qui est très bon en frappe, à mon plus grand étonnement. C'est favorable, vas-y frappe, non, pied gauche, vas-y, marque. Là aucune panne, je suis désolé, aucune panne. Le mec de 1 il me tendait qu'ici. De 2 on ne sait jamais, on n'est jamais sûr de gagner sur ce match. Je marque beaucoup de buts mais je m'en prends énormément.
sur des comptes favorables, l'action que vous avez vu tantôt sur son but. C'est un truc de fou, les centres de but. Donc franchement, voilà pourquoi je préfère me rassurer. Même à 3-1, je suis pas rassuré. Donc voilà. Donc j'ai parlé des ici, j'ai parlé donc, des têtes. Les têtes, toutes les têtes. Franchement, si le mec a un joueur minimum 1m85, et à chaque fois il passera voilà. Donc il tentera non. En fait il sait pas les faire. Il sait vraiment pas les faire. Ça va être pratiquement toujours dedans. Donc les gardiens, il y a certains gardiens qui sont cheatés. Je trouve que Casillas c'est quand même assez bon. Oh c'est bien joué ça. Oh dommage. Casillas c'est assez bon. Pepe Reina est quand même assez cheaté. D'après Luigi qui a Loris, il est cheaté à ce qu'il paraît. Il lui arrête tout. Ah attention, il y a Courtois aussi qui est quand même assez bon. Donc là je vous dis des gardiens de tête hein, comme ça. Qui c'est qui est encore bon? Adler qui m'a fait des bons trucs. Adler. Après Neuer, je pense qu'il doit être énorme aussi. J'aimerais bien l'avoir, mais bon, pour l'instant je l'ai pas. Donc voilà. Je vous ai dit à peu près les gardiens assez cheatés. Mais même avec les gardiens cheatés comme ça, ils arrivent quand même à se prendre des têtes. Donc ça c'est. J'espère qu'il va y avoir un. Je sais pas s'ils vont faire des mises à jour sur ce mode. Je ne pense pas. Surtout que c'est un mode de jeu. Donc ça m'étonnerait qu'ils vont faire une mise à jour. Déjà qu'ils ont eu du mal à. Ils ont déjà du mal à en faire une sur le FUT normal. Je pense que. En fait c'est des bugs qui sont sur FUT normal. Mais qui sont sur ce FUT là en pire. Donc voilà. Après je sais pas si vous ça vous le fait. Moi en tout cas j'ai que ça. Je rencontre que ça. Et ça me saoule. Je prends du plaisir, hein, ça y a rien à faire. Hein, j'aime bien ce mode de jeu des phases de groupe. Attention c'est bien joué de ça. Gardien bien joué. Ah non, non. Pourquoi non mais. Voilà. 2 buts comme ça. Là franchement les amis, je peux pas vous décrire plus ce qui se passe sur ce mode de jeu. 2 buts contre mon camp. Là j'appuie à chaque fois sur carré. Regardez-moi ça les dégagements qu'il me fait. Ça aussi je vais en revenir. Donc les points négatifs c'est pas fini. Donc les centres. C'est de la grosse merde. En tout cas moi mes joueurs n'arrivent même pas à faire des centres. Je pense que je vais essayer de vous le démontrer en faisant beaucoup de centres. Je vais essayer de vous le démontrer. Les passes, c'est pire que des autistes. C'est pire que des autistes. Je ne comprends pas pourquoi les passes comme ça. Luigi dit que c'est mieux. Mieux que FUT normal. Moi en tout cas je trouve que c'est pire que FUT normal. Les passes de temps en temps c'est bon. Les passes ça me fait pas chier. Mais il y a des moments où c'est grave, où c'est vraiment grave. Donc ici maintenant on va parler des stats hein. Donc 8 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 5, 2 buts contre mon camp. Normal, c'est FUT hein, c'est FUT Coupe du Monde. Et 3 buts moi. Donc que j'ai marqué le but hein, je vous l'ai dit hein. Je vous l'ai dit. Tout peut arriver sur ce mode de jeu. C'est un truc de fou. J'ai bien fait de marquer le but. Donc je pense que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, mais tant pis, hein, moi je sais rien faire à ça. Voilà, donc il y a Tantine Kessie. Elle va passer, ça là je parie. Ah non c'est bon. Donc voilà, c'est assez chiant. Je marque beaucoup de buts, mais je m'en prends énormément, comme je l'ai dit. Vas-y, allez, vas-y. Allez, ah dommage. Donc il faudrait qu'ils règlent quelques petits bugs, même si je sais qu'ils le feront pas. Ça, ils sont trop feignants et s'ils le font ici et qu'ils le font pas sur FUT normal, c'est quand même une bonne blague. Ah allez vas-y tu l'as. Ah c'est bien ça. Non mais c'est même pas pour. Voilà. C'était pas pour. Mais oh les passes. Vous avez vu? Aucune passe était là où ce que je voulais. Et pourtant je dirige avec le joystick. Hein. Aucune passe. Aucune. Rien du tout. Aucune passe qui était précise. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je vous l'ai dit. Et tout ce que je vous ai dit, pour l'instant ça m'est arrivé là. Donc manquerait plus que vous montre les centres. Et là ce serait vraiment le... Oh, faute. Ah, voilà. Donc voilà. Parce que là s'il sifflait pas... Ouh là 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 là.
Donc, le dernier point négatif, c'est l'arbitrage. Attendez, on va se concentrer. On va se concentrer. Oh, il a eu. Allez, vas-y, marque. Ouf. Donc, magnifique coup franc de Hernández. J'arrive pas à les tirer les coups francs sur ce mode de jeu. Mais bon, là, elle était très bien tirée. En même temps, c'est Hernández. Hein. Donc, maintenant, on va passer à l'arbitrage. Il siffle des fautes invisibles. Je comprends pas. Il y a toujours ce fameux bug que quand vous partez en contre-attaque, il siffle. Ça c'est toujours là. Hein. Ne change pas des bugs qui sont géniales. Ok. Qu'est-ce que pas faute de main? Oh, super. Super passe. Et voilà. C'est bon. Donc il siffle des fautes invisibles comme je... allez. Comme je l'ai dit, franchement ça me saoule de temps en temps. Non, et voilà. Voilà. Oh purée. Des fois, les gardiens arrivent à arrêter. Là c'est la première fois qu'il me fait un double arrêt comme ça. D'habitude la deuxième tête elle passe. Là il s'est très bien relevé. Corps heureux pour moi. Sinon c'était 3-3. Attention, parce que des corners c'est des pénaltys. C'est encore pire que sur foot normal. Attention. Non. Voilà quoi, mais regardez-moi ça. Je vous laisse admirer. Je parle plus, admirer. Voilà ce que je me mange depuis plus d'une cinquantaine de matchs. Le mec, 3 buts, c'est quasiment 3 buts contre mon camp. Super, j'ai Thiago Silva blessé. Ah non, c'est pas le mien. Donc voilà pourquoi j'ai marqué le but tantôt. Tout simplement parce que sur ce mode de jeu, c'est vraiment phénoménal tout ce qui peut se passer. Donc voilà. Donc il y a quand même des points positifs hein, sur ce jeu, sur ce mode de jeu assez comment on va dire merdique. Oh ben jouez ça. Donc la finition. Là mec, j'ai essayé de te faire le calma. Non c'est pas le calma, c'est pas grave. Pas grave. Donc allez. Donc la finition, je trouve que la finition est un peu mieux faite. Donc les frappes sont vraiment mieux faites. Quand la frappe est cadrée, ben souvent c'est but. À part quand vous rencontrez des gardiens cheatés. Entre guillemets, Peter Cech. Non, pas Peter Cech, ce que je dis. Allez, Casillas. Comment il s'appelle? Pepe Reina. Et Loris. Donc, je vais prendre ces 3 joueurs là. Donc les frappes c'est un peu mieux. Les frappes c'est même beaucoup mieux, je trouve. What? Oh, mais regardez-moi ça quoi. Ça fait limite une passe décisive. Oh, il manquerait plus que ça passe. Donc comme je vous l'ai dit, je marque beaucoup. Ouais, voilà. Comme je l'ai dit, je marque beaucoup de buts. Donc désolé, je bug. C'est parce que là, j'essaie de me concentrer quand même parce que le match est quand même assez serré. Et oh purée, mais regardez-moi ça. La trajectoire de mon joueur quoi, lol. Mais non! Ouh, j'ai cru qu'il allait partir dehors. C'est quoi ce dégagement? Ok. Normal. Un petit 2. Ok, voilà. Je vais me taire et je vous laisse admirer. Ouf, dommage. C'était super bien joué. Par contre là, le magnifique bug au début de l'action. Magnifique. Mouah. Génial. Donc, j'ai trouvé un truc sur ce mode de jeu. C'est que la vitesse, je pense que vous aussi, hein, vous avez dû le remarquer.
La vitesse est plus présente sur ce mode de jeu. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, je trouve que la vitesse est là. Ça fait plaisir ça de voir la vitesse. Car le fut normal de temps en temps... Il la touche, please. Oh, le fut normal, des fois je le trouvais un peu trop lent, des fois. Et là ça fait plaisir d'avoir un mode de jeu un peu plus rapide. C'est bon, ça c'est but. Je vais bien, allez. J'aurais pu le mettre. Et je sens que je vais allez, comment dire, le regretter. J'espère pas que je vais le regretter. Parce que là, si je perds à cause de ça, franchement, je peux taper. Donc, on va passer maintenant au point positif. Donc, c'est la possibilité de jouer avec des joueurs qui sont pas encore, qui sont pas sur FUT. Donc, il y a des joueurs comme Emenike. Ah, dommage, c'est tout pile. Emenike, l'ancien joueur cheaté de FIFA 13. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Je pense que tout le monde le connaît, en tout cas tous ceux qui ont joué à FIFA 13. C'était le gros joueur cheaté de FIFA 13. Avec... comment il s'appelle? Avec un joueur brésilien, buteur. Je me rappelle plus de son nom. En tout cas, franchement, c'est vraiment super de jouer avec n'importe quel joueur. Moi, j'ai joué avec beaucoup de nations. J'ai joué avec l'Espagne, le Ghana, le Cameroun, l'Uruguay, l'Argentine. J'ai testé pratiquement toutes les nations. Donc il me manque genre je sais pas, 10 nations à faire, enfin à tester plutôt. J'ai pratiquement testé tout le monde et franchement j'aime bien le fait de tester tous les joueurs et franchement c'est vraiment super bien. Après ouais, attention, voilà, elle a un triangle automatisé. Gardien, prends la balle. Ouf, là j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment eu très peur. Ouah, c'est bon. Donc franchement j'aime bien ce système là, qu'on puisse jouer avec des joueurs qui sont pas sur FUT normal. Ça change un peu, franchement je peux vous le dire, ça change un peu que de rencontrer tout le temps des Benteke et tout sur FUT normal. On a joué ça et ça c'est but. Ah non. Oh, oh là là, vous avez vu l'arrêt qu'il a. Oh purée, l'arrêt malade qui nous sort. L'arrêt de malade qui nous sort. Donc, je pense qu'on arrive... donc, il reste encore 2 points positifs. Donc, ça, le dernier, je le dirai plus tard. Donc, ce sera les liens avec les confédérations. Je trouve ça pas mal. Ici, on peut mettre un Agüero avec un Messi. Pas un Agüero. Allez, plutôt un Ronaldo avec des... Non, je me rappelle plus. Oh, je dis de la merde. Désolé. En tout cas, je sais qu'on peut allier 2 joueurs. Oh, dommage. 2 joueurs, donc... je pense que c'est Suarez et Agüero. Non, Suarez et Messi. Ouais, c'est ça. Suarez et Messi, on peut... En tout cas, on peut faire des bons liens avec des bonnes hybrides. Comme celle-là. Hein. Celle-là, c'est une hybride, hein, faut le dire. Ça fait quand même plaisir cette façon là. Je pensais en fait juste avant que FUT sorte, je me demandais avec quel lien on va avoir, enfin qu'on allait avoir, et maintenant je le sais, hein, c'est avec les confédérations et franchement je trouve ça pas mal, je trouve ça vraiment pas mal. Allez vas-y, Di Maria, Angel Di Maria. Ouf, elle passe pas loin, j'ai l'impression qu'elle passe pas loin, on va voir le ralenti. C'est possible. Si elle passe pas loin, logiquement le ralenti sera là. S'il n'y a pas le ralenti, c'est qu'elle passe loin. Ok, super ralenti. Non, oh oui, il a fait l'erreur. Ah, dommage. Donc là, plus de pitié. Hein. Franchement, là, je le sens très mal. Je sens bien la quenelle arriver, là, le but à la fin de match. Si je me le prends, franchement, je m'énerve. Mais au début, ce mode de jeu, il m'a bien fait rager.
avec tout ce que je vous ai dit, hein, tout ce que je vous ai dit là, c'était à chaque fois, à chaque match. Et j'en pouvais plus, et ça va. Maintenant, j'ai compris à peu près comment il fallait jouer. Faut tout tenter, tout ce que vous avez devant le but. Même le but PS, hein, les amis, je suis désolé, allez, comment dire. Non, non, non. Voilà. Bon. Mais non. Non. Oh là là. Donc on va passer. Donc je passe les buts PS, on s'en fout de ce que je disais. Donc le dernier point positif, c'est que ça change de FUT normal. Je pense que je l'ai déjà dit, mais ça change. Ça fait plaisir de voir autre chose que FUT normal. Car FUT normal, des fois ça saoule. Ça saoule. FUT Coupe du Monde aussi ça saoule. Hein. Mais en tout cas ça fait plaisir, on a gagné. Donc comme je dis, ça fait plaisir de changer de temps en temps. Des fois je fais un match sur FUT Coupe du Monde, je fais un match juste après sur FUT normal. Ça donne un peu le DR. Ça c'est bien, ça je trouve. Donc voilà. Donc ici on a gagné 4-3. 3 buts vraiment dégueulasses. Ils auraient jamais dû arriver, ces buts. Jamais dû arriver. Encore une fois, je vous ai dit, hein, voilà. Magnifique but, c'est le but de l'année. Waouh, c'est même meilleur que le but de Ibrahimovic en retourné. Ah ouais, ah là les gars, c'est même meilleur. Hein. Donc voilà. Donc les amis, j'ai bien aimé faire cette petite vidéo. Il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo pour vous expliquer tout ce que j'aimais pas et tout ce que j'aimais bien dans ce mode de jeu. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est gratuit. Ça j'ai oublié de le dire, mais c'est gratuit. Donc magnifique hein, ici. Magnifique but. Ah la purée. Donc là franchement elle était super bien tirée. Je sais pas comment il a fait pour aller la chercher. En même temps c'est une heure. Donc voilà. On va quitter. Donc on est qualifié, ça fait plaisir. On va pouvoir ouvrir un pack. Donc on a gagné 2500 crédits. Donc ça aussi c'est bien. Donc j'ai oublié de le dire. On obtient, si on gagne la Coupe du Monde, 30 000 crédits et 3 packs. Donc 3 packs à 5000, ça fait plaisir. Si on est premier du groupe, on obtient 2500 crédits et un pack. Ça aussi c'est bien. Donc Ressus Navas, homme du match. Doublé, voilà. Je vous l'ai dit. Je l'aime pas sur normal, sur le FUT normal. Mais ici j'aime bien. Franchement j'adore. Donc voilà, donc mes 3 joueurs offensifs qui ont fait le taf. Ça fait plaisir. Donc les amis, on va voir les stats. Voilà, 18 tirs à 9, 14 tirs cadrés à 7, c'est le double. C'est exactement le double. Sachant que les 3 tirs, ils auraient jamais dû être dedans. Donc ça aurait dû. Enfin. Le dernier on peut dire encore, c'est lui qui fait quand même. Qui appuie quand même sur rond. Mais allez. Ça aurait dû être 4-1. Ça aurait dû être 4-1. Donc, on va continuer. On va aller ouvrir le pack de fin de vidéo. Le pack avec un seul joueur. Faut espérer avoir un bon joueur. Allez. Donc on est qualifié, hein, on est premier. Ça fait plaisir ça. On quitte. Voilà. Boutique. Donc c'est un bug. Hein, je n'ai qu'un seul pack. C'est un bug. Pour pas changer. Bon. Donc la mise à jour boutique qui va prendre 2000 ans. Donc franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi j'ai bien aimé la faire. C'est une petite vidéo tranquille, on l'a gagné, on a pris quand même un peu de plaisir, hein, malgré les buts qu'il m'a mis. On a quand même pris du plaisir. J'ai pas vraiment cherché à faire que des éléments triangles parce que franchement les éléments triangles ça aussi c'est... Je vais pas en revenir mais c'est vraiment grave. J'ai rencontré franchement le champion des éléments triangles. Le mec, chaque action, c'est même pas des passes au sol, c'est que des éléments triangles. Chaque passe qu'il faisait. Donc c'était quand même assez abusé. Donc voilà, donc ici on a un joueur à avoir. Faut croiser les doigts. Croisons les doigts. Je vais skipper. Rebic. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé la faire. C'était une petite vidéo sympathique parce que j'ai dit ce que je pensais du jeu. Après, libre à vous de penser autre chose. Moi j'ai dit ce que je pensais et ce que je ressens.
quand je joue à ce jeu. Je ressens du plaisir, mais de temps en temps, je ressens de la rage. Je ressens de la rage de temps en temps. Donc n'hésitez pas aussi à faire mon équipe. Donc je vais vous la remontrer encore. À faire mon équipe, hein, franchement elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Donc je vais vous faire des hybrides et tout. Je vais vous montrer mes équipes plus tard. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même une grosse vidéo, 40 minutes. Je ferai pas de montage, ça je vous le dis. Je ferai pas de montage, tout simplement parce que j'ai parlé pendant toute la vidéo. Donc voilà. C'était Captain34. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. La 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 la